Comment on fait pour review un bureau? Comment on review un bureau? Je crois que tu me posais une question. Non. Okay. Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode d'iTech. Aujourd'hui, nous allons tester quelque chose d'un petit peu particulier. Je sais, je vous ai promis qu'il y aura un drone, l'imprimante 3D, la caméra 360. C'est pas du tout oublié. J'ai aussi quelques trucs cool que j'ai reçus entre temps. Une caméra, la G3X de chez Canon, assez récente. Je ne sais pas si on la voit bien, je pense que oui. Et j'ai aussi un truc un petit peu plus particulier. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Il s'agit du Sennheiser AVX. Le kit de micro. Donc pareil, si vous voulez voir un petit épisode là-dessus, si vous êtes curieux de voir un petit peu d'audio vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires, laissez un petit like. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose de complètement différent. Il s'agit d'un bureau de chez DX Racer qui est disponible depuis maintenant 6 mois aux États-Unis. Il vient tout juste d'arriver au Canada et il n'est pas encore disponible en Europe. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre de l'avance, m'en procurer un parce que j'avais besoin d'un nouveau bureau et puis vous permettre de voir à quoi ça ressemble. Vu qu'il sera disponible bientôt, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir s'en acheter un. Mais est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Et c'est ce à quoi je voulais répondre en m'en procurant un, en plus d'avoir un nouveau bureau. Alors, c'est un produit qui est vraiment marketé pour les gamers, donc avec des couleurs flash, vous savez la forme speed, racing, etc. C'est vraiment très distingué, vous savez comment c'est. Mais est-ce que c'est un produit de qualité et est-ce qu'il est à la hauteur surtout de la chaise que j'ai? Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis procuré ce bureau. Malgré son prix d'à peu près 500 $ canadiens, donc 320 €. Je ne sais pas quel sera le prix final en Europe, mais il m'a coûté 320 €, ce qui est vraiment énorme pour un bureau. Donc je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment être à la hauteur de la chaise, niveau solidité, niveau confort et niveau utilité aussi. Une surprise à la réception du colis. Celui-ci était vraiment énorme, je veux dire le carton était gigantesque, c'est normal, c'est un bureau. Pareil pour la chaise, ceux qui ont déjà eu une chaise DX Racer, vous savez comment le colis est grand. Ben là, c'est 2 fois plus grand. Le bureau était bien protégé, il y avait plein de mousse, etc. Il y avait un bon manuel à 8 étapes, donc l'assemblage était très rapide et très simple, à condition qu'on le suive étape par étape. Par contre, et voici le premier problème que j'ai eu avec ce bureau, il s'agit d'un truc assez personnel, je ne sais pas si vous aurez le même souci. Ça dépend, mais c'est quand même assez décevant. J'ai eu une pièce en trop. Alors jusque là, il n'y a pas de problème. Une pièce en trop. J'ai eu le rideau en fait à l'arrière du bureau en double. Je me suis dit pas grave, ça fait une pièce supplémentaire. Mais le souci en fait est apparu lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait une pièce en moins. L'aileron qui va sur le bureau, qui est une pièce très importante pour l'esthétique. Sinon le bureau n'est pas complet. Était manquant. J'ai donc dû contacter DX Racer et là je dois attendre qu'ils me livrent la pièce manquante. À ce prix-là, je me serais attendu quand même à un bon contrôle avant la livraison, etc. Et ce n'était pas le cas. Donc pièce manquante et tout, ça n'avait pas très professionnel tout ça. D'autant plus que j'étais pas vraiment chaud pour ce bureau. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de review en ligne. Il y a très peu de personnes qui l'ont acheté auparavant, pardon. Et je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc quand j'ai reçu et que j'ai vu qu'il manquait un petit peu des pièces et tout, j'ai trouvé ça assez décevant. Les pattes du bureau sont faites en triangle, on sait que c'est l'une des structures les plus résistantes, donc forcément niveau support, niveau résistance au poids, c'est très efficace. Vous pouvez mettre de gros écrans dessus, j'allais dire vous pouvez mettre une unité centrale, mais je pense qu'on va se calmer. Au niveau de la surface aussi, c'était vraiment très raisonnable, aussi grand que le bureau que j'avais précédemment, sauf que celui-ci avait une extension à droite, donc c'était un bureau en L si vous voulez. Niveau de la hauteur pareil, c'était identique à mon autre bureau, donc rien d'extravagant à ce niveau-là. Un aspect dont ils se vantent beaucoup sur leur site est l'angle de 10 degrés. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé des tables d'architectes, de mathématiques ou bien des bureaux avec un angle en général qui sont penchés et donc forcément plus confortables pour les avant-bras, pour les poignets, pour le travail. Donc quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit ça va être génial pour le gaming, un bureau penché, j'en ai toujours voulu un. Et à ma surprise, quand je l'ai reçu et en suivant parfaitement le guide de montage, je me suis rendu compte qu'au final, le bureau, le grand du bureau, en tout cas la planche, était vraiment parallèle au sol et qu'il n'y avait absolument aucun angle. Alors que les ailerons donnaient cette illusion d'angle, le bureau, lui, était, comme je viens de le dire, complètement parallèle au sol. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit ils ont mytho et il n'y a absolument pas d'angle. Et j'ai vu en fait quelques autres utilisateurs, 1 ou 2 utilisateurs qui avaient rapporté la même chose, qui ont remarqué qu'il n'y avait pas d'angle. Deuxième possibilité, c'est qu'il faut régler au niveau des pattes. Et j'ai essayé de les visser, de les dévisser. L'angle n'est vraiment pas important. Là où il se rattrape un petit peu, c'est au niveau du protège, pas du protège-poignet, mais du repose-poignet plutôt, qui est à l'avant et qui permet en fait de poser ses avant-bras et d'avoir cet effet d'angle. Donc finalement, ultimement, oui, il y a cet angle, mais il n'est pas présent sur tout le bureau. J'ai vraiment l'impression que l'angle est présent uniquement sur les repose-poignets. Est-ce que c'est problématique? Non, parce que c'est vraiment aussi loin que mes bras iront. Donc au final, j'ai toujours l'effet d'angle et je dois avouer que c'est super confortable en fait, contrairement à un bureau qui serait entièrement parallèle au sol. Au niveau des matériaux utilisés, quand j'étais en train de monter le bureau, je me suis dit ça a l'air assez cheap en fait, le plastoc et tout, même si le bois était, le poids était lourd. Aussi il y a la barre de fer pour relier, la barre qui peut tout faire pour relier les deux pieds.
C'était assez solide, mais le plastique avait vraiment donné une impression de faiblesse au bureau. Et quand je l'ai monté, en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était juste parce que quand il n'est pas monté, en fait, il tremble beaucoup, etc. Mais une fois placé dans le bureau, on se rend compte que c'est vraiment du solide et j'étais agréablement surpris. Et c'est ça à quoi je m'attendais en fait avec des X-Racer, vu que la chaise était vraiment super solide et faite avec des matériaux qui ont l'air solides quand on les prend en main. Ben, le bureau n'est pas une exception et celui-ci donne vraiment le feeling d'avoir quelque chose de solide entre les mains. Il y a plein de vis en dessous, c'est vraiment très bien collé, les pièces sont très bien attachées entre elles et je pense qu'il va vraiment falloir beaucoup de pression pour ne serait-ce que faire craquer le bureau. Ce qui est une bonne chose. En ce qui concerne le design maintenant, et c'est bien évidemment une question de goût, certains vont trouver le bureau magnifique, d'autres vont trouver régulier, certains vont le trouver dégueulasse. Je le trouve personnellement bien stylé, il complète bien le reste de mon setup. J'ai pas fini l'installation, hein. Là je vais me faire un petit peu des manches, des sleeves pour mes câbles, pour bien faire du cable management. Mais en parlant de cable management en fait, et en parlant de design, il y a un gros avantage à ce bureau qui est pour les gamers en fait, et là on le remarque, c'est qu'il y a des trous pour le cable management tout simplement, donc 3 trous, 2 à droite à gauche, plutôt 4, 2 à droite à gauche et 2 au centre qui permettent de faire passer les câbles d'écran, de faire passer les câbles de souris, de clavier, etc. directement dans le bureau pour qu'ils aillent en dessous. C'est un très bon point qui permet d'avoir un bureau, du moins à la surface très propre. Après les câbles ils vont en dessous et là il faut les arranger, j'ai pas encore fini ça. Mais ce que je trouve, ce qui est un petit peu décevant, ce qui aurait été top avec ce bureau, c'est d'avoir carrément en dessous du bureau des allées, des sortes de tunnels ou bien juste des, comment dire, des sortes de crochets pour faire passer ces câbles en longeant le bureau. Là non, là je passe mes câbles dans les trous, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu en train de pendouiller, donc je vais devoir faire une solution manuellement en allant chercher des manches, comme je l'ai dit, pour mes câbles, en les rassemblant un petit peu pour que ce soit vraiment joli. Mais c'est vrai qu'à la surface, ça rend super bien d'avoir ces trous pour faire passer ces câbles et avoir un look vraiment clean. En ce qui concerne la couleur, j'avais peur d'avoir quelque chose de super flashy. J'ai pris le rouge, mais j'étais vraiment pas sûr de moi. Je me suis dit ça va être très plastique, très flash. Mais finalement, ça rend super bien avec ma boîte, mon Inwin que je vous avais présenté précédemment. Donc au niveau du look, au niveau du bureau, je dois vous avouer que je suis vraiment très content du setup et ultimement, je suis satisfait du produit. Donc c'est ça les deux questions en fait que se posent les gens. C'est es-tu satisfait du produit? Ma réponse est oui. Est-ce que tu le recommanderais vu le prix? Et c'est là que j'hésite un petit peu. Je ne sais pas en fait si ce bureau mérite d'être payé 320 €. Selon moi, la réponse est probablement non. Et on paye une grande partie pour le marketing gamer, pour les couleurs, pour le flash, pour le swag. Mais je ne pense pas que les 320 € soient vraiment justifiés pour ce bureau. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous en pensez en tout cas. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans un prochain high-tech. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Akilio. Ciao tout le monde. Peace.